Bonjour, aujourd'hui je vais réaliser le parallélisme sur un Renault Express. Je vais vous décrire toute la procédure pour faire ce réglage de parallélisme avec un laser et deux équerres. Pour réaliser les mesures, je me confectionne un appareil que je poserai sur la roue avant. Il est composé à la fois d'un émetteur laser, le voilà en vert, ainsi que d'une tasseau munie de deux cales qui permettront d'avoir la référence en bordure de jante. On l'appliquera comme ça. Voilà. Ainsi, on est sûr que la référence de la jante est bonne. Pour avoir de bonnes mesures, il faut étalonner le laser. Aussi, je le place sur une règle de maçon, là, qui est à 0, et à 2 mètres. Je note la hauteur du laser à 0 et je vais noter la hauteur du laser à 2 mètres. Tout ça, on les reportera tout à l'heure dans le tableur. Ensuite, je mesure l'empattement du véhicule entre le bord arrière de la jante avant et le bord arrière de la jante arrière. Je vais vous mettre, je l'aligne. En l'occurrence, ici, je mesure 281 cm,5. Bon. L'empattement n'est pas à la précision du millimètre. Là, je vais procéder à la mesure, la largeur du train avant. Donc, on peut le faire soit avec un télémètre laser, comme je le fais là. Voilà. Un 342. Soit aussi avec un mètre, un ruban. Vous prenez ce que vous avez sous la main. N'investissez pas dans un télémètre laser pour faire cette mesure. Donc qui me donne aussi la même valeur, 1,342. Pour le train arrière, on procède de la même manière, entre le bord de la jante d'un côté et celui de l'autre. 1,331. Alors bien sûr, je suis ici dans une fosse pour faire la démonstration. On peut se coucher sous la voiture pour le faire de la même manière. On n'est pas obligé de voir une fosse pour faire cette opération. C'est plus facile pour filmer. Pour faire votre mesure, c'est ici que vous devez faire la mesure de largeur du train. Ça peut être fait là, mais c'est beaucoup plus fin, donc ce sera plus difficile. Vous mettez votre mètre à cet emplacement-là, ou la visée laser ici. Sur l'Express, ce sont des jantes de 15 pouces, donc je vais noter aussi la valeur sur mon petit papier. Voilà, tout est noté. Donc le point référence du laser à 0 mètre, le point du laser à 2 mètres, l'empattement de la voiture, la largeur du train avant, du train arrière, des jantes. J'ai tout pour faire mon parallélisme. Je vais entrer ça dans mon tableur. La saisie dans le tableur. Donc, on commence par l'empattement. Ensuite, la largeur du train avant, en millimètres. La largeur du train arrière, millimètres. La dimension des roues, ici, c'est du 15 pouces. On pourrait aussi saisir des diamètres de jantes en millimètres. Ensuite, la hauteur du laser juste à la sortie, ce qu'on a mesuré sur la règle tout à l'heure. La hauteur du laser à 2 mètres. Enfin, il reste à saisir l'ouverture du train avant. Ici, 0 degré 0,6. Et le résultat va s'afficher dans la case verte. C'est la distance qu'il faudra mesurer sur l'équerre à l'arrière de la roue. Je vais désormais procéder au blocage du volant en position horizontale. Pour ça, je vais passer deux sangles entre les branches du volant et le système de réglage du siège. On ne le voit pas trop là. Donc là, je procède
à l'attache du volant, sur la barre, le réglage du siège en position avant-arrière. Il me semble. Voilà. Et voilà. Là, le volant est bloqué, on ne peut plus le toucher. Donc on peut procéder au réglage du parallélisme. Je viens de fixer une équerre sur la jante arrière. On voit, elle pose sur le pli de la jante et elle est bien placée au niveau. Idem pour la deuxième équerre, là, sur la jante droite, arrière droite, qui est posée au niveau du rebord de la jante. Ce n'est pas la petite épaisseur du plan d'équilibrage qui va nous changer la mesure, puisque de toute façon la référence de l'équerre est en bas. Ici. Donc, mon calcul à l'aide du tableur m'a établi que je devais obtenir à l'arrière 9 cm de visée. Je l'ai bien sur le côté droit du véhicule, mais ici je ne l'ai pas, je suis environ à 7,6. À l'œil, ça fait pas un pâté comme ça fait vraiment un petit trait dans l'emplacement le mieux éclairé. Pour corriger le parallélisme de la roue avant gauche, voilà, il va falloir travailler sur la biellette. Donc ici, je desserre mon écrou. Et hop, voilà. Il est bien desserré. Et ensuite, en agissant sur la biellette, je règle le parallélisme, je fais déplacer le laser à l'arrière du véhicule. Mon rattrapage. Donc lorsque vous avez fait votre réglage, n'hésitez pas à reculer la voiture plusieurs fois et la avancer. Et on recule encore. Et on la avance. Voilà, on positionne. Voilà. Et ça, vous le faites plusieurs fois. C'est pour repositionner le train avant correctement, sans qu'il travaille sur les cylindres blocs après avoir touché la roue. Donc ici, on est désormais à 90 à 9 cm. Comme tout est réglé, on rebloque. Voilà. Je suis aussi à... c'est un petit peu fort. Voilà. À 9 cm. Donc le parallélisme est impeccable. Le parallélisme est terminé. Il reste désormais à ranger les sangles, le niveau, les équerres, repositionner les enjoliveurs, débloquer le volant et à prendre la route. Vous vérifiez après si les pneus s'usent, mais normalement il n'y a pas de souci là-dessus. Donc cette méthode permet de régler du parallélisme sur une voiture, sur un 4x4, sur un quad, sur des voitures anciennes dont les pas ne sont pas en pouces mais en millimètres, où les ouvertures sont en millimètres. On peut le faire sur tout type de véhicule. En prenant ces précautions, on réussit très bien à faire le travail. La chose qui est importante, c'est la largeur des trains avant et des trains arrière, surtout s'ils sont différents. Donc c'est ce qui est le plus important pour réaliser correctement son parallélisme. Bien sûr, il y a les visées, mais c'est ces deux mesures-là qui vous serviront le plus. Maintenant, le plus dur, c'est de trouver des fois l'ouverture du train avant ou la fermeture, mais qu'il soit en degrés ou en millimètres, savoir si c'est un parallélisme partiel ou un parallélisme total. C'est parfois décrit, des fois on ne le sait pas, donc c'est le seul point qui est important. Et c'est la même chose si on fait un parallélisme avec la ficelle ou toute autre méthode. Il faut déterminer ici c'est un parallélisme partiel, c'est-à-dire on a
l'angle par roue ou les millimètres par roue. Voilà. Eh bien, bon réglage et bonne route.